benedicere, predicare. Chers frères et sœurs, spontanément, dans nos sociétés humaines, on fait alterner le travail et la fête. Et le sabbat dont il est question dans les textes que nous venons d'entendre, c'est le repos et la fête. Dans le livre de la Genèse, le sabbat renvoie à un hommage au Créateur. En effet, l'homme qui travaille se souvient que Dieu le premier est à l'œuvre dans la nature et qu'il a donné l'exemple du repos après la création. Le sabbat est aussi dans le livre de l'Exode, un jour d'action de grâce où le peuple d'Israël se souvient que Dieu l'a délivré de la servitude et en a fait une race libre. C'est sur fond de respect de cette prescription divine, comme le souligne la première lecture, ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Que naît une polémique entre les pharisiens et Jésus. Cette polémique part d'un fait divers que les pharisiens soumettent à l'appréciation de Jésus. En effet, les disciples de Jésus, chemin faisant, à travers les champs, arrachent des épis de blé pour satisfaire leur faim tout en marchant. Mais les pharisiens sont choqués par cette attitude des disciples et la dénoncent aussitôt à Jésus. En fait, ils ne reprochent pas aux disciples de cueillir en passant des épis dans le champ d'autrui, mais de le faire le jour du sabbat. Pour eux, le respect rigoureux de la loi du sabbat est violé. En effet, depuis l'exil à Babylone, le peuple de Dieu a fait du sabbat l'une des pierres de touche de sa fidélité à la volonté de Dieu. Et avec le temps, la tradition d'Israël a codifié l'interdiction d'une foule d'actions concrètes, jugées incompatibles avec le respect du repos sacré. Cette codification aura pour conséquence de vider peu à peu l'observance du sabbat de son sens originel pour la réduire à un ensemble de pratiques extérieures. Parmi elles se trouvent toutes les opérations qui relèvent de la moisson. C'est ainsi que le simple fait de glaner est interdit car il se trouve assimilé au travail des moissonneurs. Jésus, comme les rabbins de son temps, est appelé à condamner la cueillette d'épis par ses disciples. La réponse du Maître est d'une pertinence sans égale. Il renvoie les spécialistes de la loi à des exemples célèbres de dérogation dans l'Écriture. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? En prenant cet exemple de David, figure marquante pour le peuple, Jésus entend légitimer l'action de ses disciples et en premier la sienne. Il le fait avec une supériorité incontestable. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. Ici, Jésus se présente comme un maître qui pousse à réfléchir sur le véritable sens du sabbat. Et ce sens est à rechercher dans le thème miséricorde, dans l'expression « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, la miséricorde renvoie à l'homme dont le cœur réagit devant la misère d'autrui. Et c'est bien cette sollicitude de Dieu devant la misère de son peuple qui le pousse à le sauver de la servitude en Égypte et dont le sabbat est la fête. De ce fait, on peut dire que le sabbat est en réalité une action de grâce, une célébration de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Ainsi, Jésus rappelle à ses interlocuteurs qu'en célébrant le saint repos du sabbat, ce qu'ils doivent reproduire, c'est la miséricorde de Dieu qui veut relever l'homme de tous les abaissements, qui veut redonner à l'homme la vie. Dans cette perspective, chers frères et sœurs, en célébrant l'Eucharistie, en vivant notre vie chrétienne, nous avons à imiter la miséricorde de Dieu qui va jusqu'à donner son Fils pour nous sauver. Nous avons à laisser notre cœur être ému et réagir devant la misère de nos frères et sœurs qui souffrent. Car ce que veut le Seigneur, ce ne sont pas nos nombreuses participations aux célébrations eucharistiques, mais plutôt le cœur qui réagit comme celui de Dieu devant la misère du monde. Demandons donc au Seigneur
Que notre célébration de ce jour nous obtienne la grâce de la conversion du cœur pour travailler à la libération de l'homme de toutes les situations qui l'asservissent.